Bonjour les amis, c'est Walker Baweni comme d'habitude. On se retrouve encore pour la suite de notre formation sur robot structural analysis 2020. La formation était concentrée sur le bâtiment à béton armé et nous sommes sur la première partie, calcul statique et dimensionnement organique. Voilà, ma chaîne YouTube s'appelle Walker Baweni, vous pouvez aller là-bas pour l'intégralité des vidéos des séances passées. Vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp ou par mon adresse mail que voici pour commander soit une formation en ligne ou encore une formation sur tel ou tel logiciel. Voilà, c'est un peu ça. Alors, sur robot, on était sur la modélisation. Nous avons fini l'étape de la modélisation. Nous avons modélisé notre immeuble R+5. Maintenant, cette partie de la vidéo est concentrée à la partie chargement de la structure. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par ce premier onglet, c'est-à-dire créer le cas de charge. Et nous savons bien que nous avons, dans le cas des bâtiments, nous avons la charge permanente qui représente les poids propres de l'ouvrage et la charge d'exploitation qui dépend de l'affectation. Nous allons commencer par ici, créer d'abord ces différents cas de charge. Et bien sûr, il y en a plusieurs, mais nous allons privilégier les plus importants et les plus fréquents. Je clique sur cas de charge. Voilà. Cas de charge. Voilà, un petit souci. Voilà, cas de charge. Alors ici, je vais placer G qui représente la charge permanente. Je vérifie que la nature c'est permanente. Je l'appelle aussi G, c'est le premier cas de charge. Je clique sur ajouter. J'attends. Voilà, le premier cas de charge G est créé. Et vous voyez que c'est le poids. Et le poids est orienté vers le bas. Vous avez moins PZ, c'est-à-dire la charge est orientée vers le bas, parce que robot, les Z est orienté vers le haut. Les charges sont gravitaires, c'est-à-dire vers le bas, alors ce sera moins. Même quand on va placer les valeurs, on placera toujours les moins. Et maintenant, le premier cas de charge, c'est G, et il faut bien vérifier que la nature, c'est la charge permanente. Le deuxième cas de charge, c'est la charge d'exploitation. Je l'appelle qui? Et ici, je change, je mets maintenant charge d'exploitation. Et on peut modéliser les vents, la neige, la température, les charges accidentelles, telles que les chocs, les incendies, la charge sismique. Alors, je prends d'abord les charges d'exploitation et j'ajoute, je l'appelle aussi qui. Ce sont les deux les plus fréquents, G et qui. Pour ces cas, le plus familier, nous allons utiliser G et qui. Voilà, j'ai les décharges. G, c'est la charge permanente et qui, c'est la charge d'exploitation. Je ferme. Voilà. Maintenant, ici, il faut définir la valeur de ces charges. Et si je regarde ici, j'ai la charge G, qui est la charge permanente, et la charge qui est la charge d'exploitation. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut définir ces charges. Maintenant, ces charges, je vais les placer où? Le schéma de structure est tel que les charges sont placées sur la dalle et la dalle donne à des poutres, la poutre vers la colonne vers la semelle de fondation. Donc, nous allons placer ces charges sur la dalle. Je commence par la charge permanente, donc je clique sur G. Et maintenant, pour placer ces charges sur la dalle, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici sur la fenêtre de sélection, j'ouvre et je prends panneau tous. Mais là, dans ce cas, ça prend même les escaliers, même tout ça. Je peux laisser. Je clique ici pour désélectionner. Je prends parce que dans la dalle, je mettrai
une autre charge. Et dans les escaliers aussi, une autre charge pour essayer de dimensionner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux aller ici, sélectionner les barres. Et je viens ici. Maintenant, j'ai choisi panneau au lieu de barres. Et je vois les panneaux sont là. J'ai la dalle 12 et j'ai la dalle de l'escalier. Je clique la dalle de 12. Je clique sur les deux flèches ici. Et toutes les dalles de 12 sont sélectionnées. Je vais essayer de basculer et voir. Je clique ici. La machine est un peu lente. Voilà, rotation. J'essaie de voir. Et effectivement, les escaliers ne sont pas sélectionnés, mais le palais de repos semble être sélectionné. Le palais de repos semble être sélectionné. La machine est un peu lourde. Voilà. Je vais un peu déconnecter pour avoir une rapidité. Je déconnecte. Voilà. Alors, ici, toutes les dalles sont sélectionnées, sauf les paillasses. Alors, je clique à droite, sélectionner. Je peux placer maintenant. Donc, toutes les dalles sont sélectionnées, sauf l'escalier. Alors, je vais sur définir charge. Et n'oubliez pas que c'est le cas de charge G qui est activé, définir charge. Et pour G, nous avions dit c'est une charge surfacique. Et la charge surfacique, je prends la charge uniformément répartie. Et la valeur de G, je mets dans Z parce que c'est une charge gravitaire. Et je mets pour G, je mets -1. Pourquoi -1? La charge permanente est déjà calculée par robot. Mais je mets -1 kN par mètre carré, qui représente tous les éléments non modélisés. Si je rentre dans le fichier de prédimensionnement, nous avions dit que tous les éléments non modélisés, c'est-à-dire la maçonnerie, le chape, tous les carrelages, est représenté par cette charge de -1. Alors, je clique pourquoi moins? Parce que c'est une charge qui va vers le bas, alors que les axes des robots sont orientés vers le haut. Je clique ajouter, appliquer. Voilà, la charge est placée sur la dalle, fermée. Je change maintenant, je prends qui, toujours pour la dalle, mais quelle est la valeur de qui que je vais mettre? Je clique d'abord sur définir charge, c'est une charge surfacique. Et c'est uniformément réparti. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, ici, si je modélise des citernes d'eau, j'ai la pression hydrostatique qu'il faut mettre et ainsi de suite. Alors ici, je prends une charge surfacique. Quelle est la valeur que je vais mettre ici? Je regarde maintenant l'affectation du bâtiment. Je vais dans un recueil de l'Eurocode 1. Eurocode 1, accès sur les structures. Partie 1, accès général. Voilà, charge d'exploitation des bâtiments. Quelle a été l'affectation de mon bâtiment? Tout au début, nous avons dit que les bâtiments, c'était pour le logement. Bâtiment, c'était pour le logement. C'est-à-dire, les bâtiments pour le logement. Alors, pour le logement, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai dans l'Eurocode 1, je regarde les charges d'exploitation. Je pense à la page 26 ou 23. Voilà. Catégorie, charge d'exploitation. Ici, charge d'exploitation. Maintenant, j'ai les catégories d'usage. Les bâtiments que j'ai, c'est les bâtiments d'habitation. C'est catégorie A. Si j'avais des bureaux, c'est catégorie B. Si j'avais les lieux de réunion, vous avez des espaces équipés, tout ça, des théâtres, tout ça, vous avez C, C1, C2, C3, vous avez, si vous avez des maisons de commerce, vous avez la catégorie D. Alors moi j'ai les bâtiments d'habitation,
Donc, je suis dans la catégorie A. Quelle est la charge à mettre dans la catégorie A? Si je rentre ici, charge d'exploitation, charge répartie, c'est ici, ça c'est charge concentrée, je ne vais pas utiliser. Charge répartie, donc dans la catégorie A, sur la dalle, sur le plancher, je mets la charge de 1,5 kN par mètre carré et le maximum c'est 2. Donc la charge varie de 1,5 à 2. Et sur l'escalier, je vais mettre 2 à 4. Et vous voyez que j'ai modélisé la dalle de l'escalier autrement parce que je sais que la charge à mettre là sera différente de la charge de l'escalier. Et si j'ai des balcons, je mettrai de 2,5 à 4. Ce sont des moyennes, des minimums et des maximums. Vous pouvez faire la moyenne ou vous pouvez mettre le minimum, tout comme si vous estimez que ce sera trop chargé, vous pouvez mettre les maximums. Et pour d'autres catégories, c'est un CDC3, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 7,5 kN par mètre carré. Alors moi, pour mon cas, je suis dans le bâtiment d'habitation. Donc sur le plancher, je vais mettre le minimum ici, 1,5. Et sur l'escalier, alors je prends la moyenne, je peux mettre 3. Celui qui met 2 n'a pas tort. Celui qui met 3 n'a pas tort. Celui qui met 4 n'a pas tort. C'est-à-dire la charge varie de 2 à 4. Alors moi, dans l'escalier, je vais mettre 1,5. Disons dans le plancher, dans la dalle, je vais mettre 1,5 et à l'escalier, je vais mettre 3. Donc, je rentre sur... alors, si ceux qui n'ont pas l'Eurocode 1, je peux leur envoyer les fichiers. Vous m'écrire sur ma chaîne YouTube. Vous laissez votre adresse mail et je pourrai vous envoyer les fichiers. Voilà. Donc, je mets moins 1,5 kN comme la valeur de qui. Sur la dalle, je clique sur ajouter, appliquer et puis fermer. Voilà. Maintenant, je vais mettre aussi la charge sur l'escalier. Je désélectionne. Je viens ici dans la fenêtre de sélection. Je clique. Maintenant, je vais sélectionner plutôt. Là, je mets barre. Je change mes panneaux. Je prends maintenant dalle de 12 escaliers. Je sélectionne. Et puis, je vois que, je ferme, je vois que le palier de repos n'est pas pris en compte. Bon, comme c'est une dalle normale, je peux abandonner. Mais sinon, vous pouvez le sélectionner. Ou encore, pendant que vous modélisez, il faudrait tenir compte pour que le palier de repos soit modélisé comme dalle de l'escalier. Il n'y a pas de souci. Ce qui me porte plus, ce sont des paillasses. Ok, alors les paillasses sont sélectionnées. Je refais la même chose. Je rentre d'abord sur G. Et je viens sur définir charge. Définir charge, charge surfacique. Je prends ici. Je commence d'abord par moins 1. Ajouter. Appliquer. Je ferme. Je viens, je change, les paillasses sont toujours sélectionnées. Je change maintenant à qui et définir charge et qui surfacique. Nous avons dit qu'on va mettre maintenant moins 3 comme charge d'exploitation. Appliquer et puis fermer. Voilà. Et si je vais vérifier les charges placées, là. Si je vais vérifier les charges placées, qu'est-ce que j'ai fait? Panoramique. Si je vais vérifier les charges placées, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux activer ici, valeur de charge, et puis ici, symbole de charge. Voilà, c'est qui. Donc j'ai les qui sur les paillasses de 3, mais sur la dalle de 1,5. Et si je change les G, voilà, les G, j'ai partout de 1. Voilà, donc je peux enlever symbole de charge et voilà. Donc, mais je peux aussi venir sur chargement, tableau de chargement. Je peux vérifier toutes les charges que je viens de placer sur la structure.
Voilà, les charges sont là. J'ai les G que j'ai placés sur comme poids propre, c'est une charge surfacique. J'ai placé les G, j'ai placé les qui. Voilà. Je ferme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini le chargement. Je viens ici. Pondération. Je clique. Alors, quel type de pondération je vais faire? D'après quelle norme? Je viens, je prends BAL 91, béton armé aux états limites. C'est ce qui est aussi utilisé par l'Eurocode. Je prends et je fais OK. Donc, la norme que je vais utiliser pour le béton, c'est BAL 91. Pour quand on sera sur les constructions métalliques, on va conserver CM66. Mais ici, je prends BAL 91, béton armé aux états limites. Alors, je viens ici, chargement, combinaison manuelle. Je pouvais faire des combinaisons automatiques, mais là dans ces cas, il va m'amener à un surdimensionnement, bien sûr, parce qu'il va considérer le feu, la tenue de feu, il va considérer des charges accidentelles, tout ce qui peut exister. J'ai fait des combinaisons manuelles pour simplifier. Alors, comme j'ai fait des combinaisons manuelles, je suis d'abord dans le premier cas ELI, état limite, ultime. Ici, je mets aussi ELI. OK. Et les combinaisons, c'est-à-dire ici c'est la table de combinaisons, j'envoie vers là et ça va affecter les coefficients automatiques. Et comme j'utilise la norme BAL 91, le coefficient je sélectionne ça, de G, le coefficient c'est 1.35 G. Et si je prends qui, le coefficient c'est 1.5. Donc j'ai 1.35 G plus 1.5 qui. Appliquer. Nouvelle. Cette fois-là, je prends maintenant LS. Et ça c'est accidentel. LS. Je prends aussi LS. État limite de service. OK. Et je refais encore. Je sélectionne G. Et là, il sait que le coefficient c'est 1. Et qui aussi c'est 1. C'est G plus qui. Appliquer. Et puis fermer. Et si je vérifie ici, donc j'ai les cas de charge G, j'ai les cas de charge qui, j'ai les cas de charge, la combinaison ELI et la combinaison LS. Voilà. Donc ici j'ai commencé par les cas de charge, j'ai défini ces charges et j'ai fait les combinaisons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lancer les calculs de descente de charge. Mais avant tout, je vais vérifier la structure pour voir s'il n'y a pas d'erreur de modélisation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens sur analyse et ici vérifier structure. C'est très important avant de lancer. Et nombre d'erreurs 0, nombre d'investitions 1, c'est-à-dire nœud isolé ici, ce sont des erreurs qui proviennent quand vous modélisez un élément et que vous l'avez supprimé. Il y a parfois des nœuds qui restent comme ça. Et pour supprimer cette erreur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai double-clic sur les nœuds isolés et je clique sur Delete. Ça supprime ces nœuds isolés. Je ferme et je clique encore sur Analyse, vérifier structure. Voilà. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Avant même de calculer, vous devez avoir ça. Si vous n'avez pas ça, cherchez toujours à résoudre ça. Sinon, tous les calculs que vous allez faire sont des faux calculs. Donc, il faudrait que vous ayez nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Je ferme. Je peux maintenant lancer les calculs de descente de charge avant pour trouver les efforts maximum qui me permet de dimensionner tous les éléments structuraux. Je viens sur calculer ici. Calculer et j'attends. Et il va faire le calcul de descente de charge par rapport aux combinaisons que j'ai demandées, ELI et LS. Voilà, j'attends. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager au maximum pour essayer de m'encourager en fait de poursuivre cet apprentissage avec vous. Le logiciel, le robot, c'est très important pour des ingénieurs. Voilà. Donc, il a essayé de calculer tous les éléments. Il a fait la descente de charge. Et à partir de ça, si je vais voir
tous les résultats. Je viens ici, résultats. J'ai le diagramme de barres. J'ai la cartographie des barres. J'ai la cartographie des panneaux. Je peux voir les efforts dans les panneaux. J'ai des réactions. J'ai des déplacements, des flèches, des efforts normaux, des contraintes. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand on va commencer à dimensionner les différents éléments, on va rentrer sur résultat pour commencer à exploiter tout ce qu'on a trouvé dans la descente des charges. Et vous savez bien que, par exemple, le premier élément qu'on va dimensionner dans le tuto suivant, c'est la colonne. Donc, on va chercher quelle est la colonne qui a l'effort normal le plus grand. Et pour savoir ça, nous allons toujours rentrer dans résultat et je viens sur réaction pour checker quelle est la réaction la plus grande. C'est là où j'ai l'effort normal le plus grand pour dimensionner cette colonne. Merci, je pense au prochain tuto, on va se rencontrer pour le dimensionnement de tout premier élément qui est la colonne la plus chargée. Alors, ciao!